Aux États-Unis, c'est un nouveau début d'année au point mort. Y a-t-il une malédiction sur les premiers trimestres? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'EcoTV Week. Les données mensuelles annonçaient un ralentissement. Les premières estimations indiquent une quasi-stagnation de l'économie américaine au premier trimestre. Depuis, les dernières données pointent vers une probable révision en baisse et au final, la croissance pourrait bien avoir été négative au cours des 3 premiers mois de l'année. La question est de savoir si, comme l'année dernière, ce premier trimestre sera un point aberrant et sera suivi par un fort rebond au deuxième. Pour des raisons difficiles à identifier, les comptes nationaux américains semblent souffrir d'une saisonnalité résiduelle. En clair, l'activité tend à être bien plus atone au cours du premier trimestre qu'au cours des 3 suivants. En plus de ce phénomène, cette année, l'activité a souffert de 2 freins additionnels. Un hiver particulièrement neigeux dans le nord-est du pays et un mouvement de grève dans les ports de la côte ouest. Les effets de la météo semblent en fait assez limités, puisque dans la construction, la faiblesse des mois de janvier et février n'a pas été suivie d'un rebond particulièrement marqué en mars. Pour ce qui est du commerce international, les effets de la grève sont bien plus importants. Les flux d'échanges, c'est-à-dire la somme des exportations et des importations, a ainsi chuté entre la fin de l'année dernière et le début de cette année pour rebondir de façon très marquée sur le mois de mars. Si on se concentre sur les pays de la zone Pacifique, le phénomène est encore plus marqué, confirmant les effets de cette grève. Mais les grèves ne sont pas seules responsables de ce taux de croissance négatif au premier trimestre, puisqu'il semble bien qu'on assiste à un ralentissement sous-jacent de l'économie américaine. Depuis l'été, les stocks progressent bien plus rapidement que les livraisons, alors que dans le secteur manufacturier, le climat des affaires se détériore. Les composantes nouvelles commandes à l'exportation sont particulièrement mal orientées, indiquant que la forte et rapide appréciation du dollar pèse sur la compétitivité et l'activité américaine. En résumé, après une contraction au premier trimestre, le rebond du deuxième trimestre pourrait être limité. Mais les perspectives sur le second semestre sont bien mieux orientées. Ainsi, depuis quelques temps, quelques semaines déjà, la valeur du dollar s'est stabilisée. Par ailleurs, les prix du pétrole ont rebondi. C'est donc 2 freins qui vont se lever et permettre aux fondamentaux de l'économie américaine de tirer la croissance vers le haut. Pour ce qui est des événements à suivre cette semaine, l'attention se portera sur la réunion de la Banque d'Angleterre lundi et mercredi sur la croissance au premier trimestre dans la zone euro et les ventes de détail en avril aux États-Unis. Voilà, c'est tout pour cette fois. En vous souhaitant une bonne lecture, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour vos 2 minutes d'économie. BNP Paribas, la banque d'un monde qui change.